Le gouvernement hongrois est prêt à faire volte-face dans son dernier bras de fer avec l'Union européenne pour s'assurer que les fonds Erasmus ne se perdent pas. Début janvier, la Commission européenne a averti que la plupart des universités hongroises allaient perdre les fonds européens destinés au programme Erasmus+ et Horizon Europe en raison de l'influence accrue du parti au pouvoir dans le système d'enseignement supérieur. Aujourd'hui, Budapest est prête à rappeler les membres du gouvernement dans les conseils d'administration des universités. De notre côté, ce n'est pas un obstacle si la Commission européenne soulève la question que les politiciens ne peuvent pas être membres des conseils d'administration. Nous pouvons également résoudre cela avec le règlement. De même, le fait que la nature du mandat du conseil d'administration actuel ne soit pas limitée dans le temps a également été soulevé comme un problème. Nous pouvons également en discuter. Le gouvernement hongrois est ouvert. En 2021, l'État hongrois a privatisé la majorité des universités qui sont désormais gérées par des fondations privées, dont les conseils d'administration sont souvent composés de hauts responsables politiques. Par exemple, le ministre qui négocie actuellement avec l'Union européenne pour Erasmus+, est aussi président du conseil d'administration d'une université à titre d'emploi secondaire. Mais nous voyons aussi le ministre des Affaires étrangères, la ministre de la Justice, un eurodéputé à des postes de direction dans des universités. Selon un analyste, le gouvernement hongrois est en recul dans la bataille avec Bruxelles et d'autres dossiers pourraient suivre où le gouvernement de Viktor Orban cédera aux exigences de l'Union européenne pour obtenir des financements. Ce que nous avons entendu aujourd'hui de la part du ministre Navracsics sur la question d'Erasmus, c'est un net recul par rapport à la position précédente du gouvernement. La question est maintenant de savoir jusqu'à quel point cette attitude s'appliquera à toutes les autres questions sur la table. Car n'oublions pas que pour satisfaire aux 27 exigences de l'Union européenne, appelées super étapes, il faudra une volonté similaire de compromis, une volonté d'accord du côté hongrois. Les mesures actuelles de la Commission européenne concernant Erasmus+ font partie du mécanisme de l'état de droit, qui permet à l'Union européenne de suspendre des fonds si elle constate des risques systématiques dans un État membre. La Hongrie ne peut clore ce processus que si elle parvient à remplir les 27 conditions de l'Union européenne appelées super étapes.